Bonjour frères et sœurs. Donc nous attendons que tout le monde se connecte ce matin pour notre culte. Nous croyons que notre Dieu est présent et j'ose croire que ce matin tout le monde sera à l'heure et que surtout nous allons pouvoir ensemble louer et célébrer le Seigneur. Alors je nous invite tous à nous lever pour ceux qui sont assis parce que nous voulons vraiment ce matin vivre un culte en direct. C'est notre premier culte, ce ne sera pas certainement le dernier, mais nous savons que toute chose concourt à notre bien. Alors je nous encourage tous à pouvoir ensemble élever la voix. Nous allons prier pour soumettre ce culte entre les mains du Seigneur pour que tout soit influencé par son esprit. Ensemble, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce matin. Merci pour ce dimanche 22 mars 2020. Nous sommes dans ta glorieuse et divine présence. Nous savons que tu ne fais rien au hasard. Tu fais toutes choses pour un but bien précis. Nous te prions, Seigneur Dieu, que ce culte soit à la gloire de ton nom. Éternel notre Père, nous sommes là pour t'offrir un parfum de bonne odeur. Nous sommes réellement des sacrificateurs, des adorateurs, ô grand Dieu, parce que tu as dit que l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes ton temple, nous sommes ton habitation en esprit, et nous voulons t'offrir le parfum qui t'est dû ce matin. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes ce matin. Ô grand Dieu, laisse que toutes les personnes qui vont se connecter ce matin soient réellement connectées à toi, soient connectées à ton esprit, soient connectées au mouvement que tu es en train d'opérer de par le monde, ô Dieu, par ton Église, par ton esprit, Seigneur Dieu. Donne-nous de prier, donne-nous d'intercéder, donne-nous d'être éveillés, donne-nous d'être sobres, donne-nous d'être vigilants, donne-nous d'être prudents, d'être sages, d'être efficaces dans cette génération. Donne-nous de marquer notre histoire, ô Éternel. Laisse que ce culte soit à la gloire de ton nom, que les louanges montent vers toi, que les prières s'élèvent vers toi. Je prie pour nos frères et sœurs dans leur maison, ô grand Dieu, ceux qui vont suivre ce culte, ô Dieu, ceux qui participent à ce culte, ô Éternel, que dans leur maison, que l'atmosphère change, que ta gloire descende, que ta présence domine, ô grand Dieu, que Père, ceux qui étaient récalcitrants à l'évangile, laisse que l'évangile pénètre leur maison, laisse que ta parole pénètre leur vie et que Père, les choses changent. Comme tu as dit, Seigneur Dieu, à Zachée, Zachée, à toi de descendre de ton sycomore, car le salut est rentré dans ta maison. Oui, Seigneur, au travers de ce culte, laisse que le salut rentre dans plusieurs maisons. Laisse que la vie rentre dans plusieurs maisons. Laisse que l'évangile rentre dans plusieurs maisons. Laisse que la visitation rentre, la guérison, les miracles, les conversions, les repentances rentrent dans plusieurs maisons au travers de ce culte. Merci notre Père de nous influencer au travers de la louange, de l'adoration, au travers du message et des prières qui seront faits en ces lieux, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors que nous sommes là, nous allons prendre un temps dans la louange, dans l'adoration, parce que nous croyons que notre Dieu siège là où son peuple célèbre, là où son peuple se réunit, là où son peuple s'unit, c'est là où le Seigneur vient et siège et il vient célébrer, il vient prendre plaisir à la louange et à l'adoration. Je nous invite ensemble à prendre quelques cantiques dans l'adoration. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que... Quelqu'un peut chanter avec moi. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Les vents nous vont encore plus fort, excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous le chantons, Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous le déclarons ce matin. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yoshua Meshiach, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous acclamons ton nom, Seigneur, tu es excellent. Merci Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Nous le répétons ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, tu entends nos prières ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En ce temps difficile, Seigneur, oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, nous le déclarons ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu entends nos prières ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En ce temps de la fin, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu entends nos prières. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dis avec moi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Nous les élevons cette prière, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Nous élevons nos voix vers le Dieu vivant. Nous élevons nos voix vers le Dieu puissant. Disons-lui, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle.
En ce temps de la fin, Seigneur. Cette étoile qui brille. Cette En étoile ce qui temps de la fin, Seigneur. Que ta présence soit Oh Seigneur notre Père, nous prions, comme tu l'as dit, Seigneur Dieu de gloire, dans le temple, lorsque les hommes sont venus au grand Dieu, ils sont entendus, Seigneur Dieu, ta lecture, la lecture d'Ésaïe, et tu as dit que ces paroles, que ta présence en ce temps de la fin ne vienne pas. Nous voulons une autre dimension de toi, une autre dimension de toucher, une autre dimension de puissance, une autre dimension de gloire. Que ta présence devienne réelle. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons Saint-Esprit, au travers de nos vies. viens de quatre vents, Seigneur notre Dieu, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Alléluia. Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains vers toi, nos mains. Oh, oui, viens, viens avec moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Le chantons ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Ton amour est si puissant, si merveilleux pour nous. Oh, oui, viens. Ton amour est puissant, Seigneur, si merveilleux pour nous. Oh, oui, viens. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, oui, viens. Ton amour si puissant, Seigneur, si merveilleux pour nous. Oh, oui, viens, nous élevons la voix ce matin.
Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin? Nous allons dire, Saint-Esprit, viens nous quatre vents. Nous prophétisons comme Ézéchiel. Nous disons, Saint-Esprit, viens de quatre vents. Souffle sur nos vies ce matin. Souffle sur l'Église ce matin. Souffle sur la nation française ce matin. Oui, viens nos mains tendues vers toi ce matin. Nos mains tendues vers toi ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, restaure nos vies. Saint-Esprit, guéris nos vies. Tu bannis la peur. Tu bannis l'angoisse, tu bannis la tristesse, tu déposes dans nos vies ta vie, tu déposes dans nos vies ta vie, tu déposes dans nos vies ta joie, Saint-Esprit, nos mains tendues vers toi, nos mains tendues vers toi, nous ne sommes pas abandonnés, tu es là, Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité ce matin. Tu nous conduis dans toute la vérité ce matin. Tu nous touches ce matin. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons tous nos mains ce matin. Là où tu es chez toi, est-ce que tu peux élever tes mains vers le ciel? Vers le ciel. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Quelqu'un peut chanter avec moi ce matin. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Reprends avec moi encore. Nous élevons nos mains vers toi. Adonai. Nous élevons nos mains vers toi. Ouvre ta bouche, chante avec moi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Encore. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Dis avec moi, car tu es Dieu, car tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu confesses, car tu es tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi. Déclare avec moi, tu es saint, car tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, dis avec moi, tu es saint, car tu es saint. Tu entends mon prière ce matin, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, car tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi. Tu es roi, 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 tu es roi. Tu es roi, Seigneur. Ce matin, nous déclarons ta royauté, Seigneur. Nous proclamons ta royauté. Nous proclamons ta majesté. Seigneur, tu es roi. Seigneur, tu es saint. Tu es celui qui dit
matin. Et moi et mes frères, nous élevons notre voix pour ce roi qui règne, le sauveur, le maître qui revient. Tu es saint, oui, le roi est saint, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Et moi et mes frères, nous élevons nos voix vers toi. Ce matin, tu entends nos prières. Tu entends nos chants, Seigneur. Tu reçois de nous, Yeshua Meshiach. Tu reçois de nous, Seigneur. Tu reçois de nous. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et lui dire merci? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et lui dire merci? Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Adonai, dans toute cette atmosphère, tu es présent. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve la joie. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. En ce temps difficile, en ce temps toi que je trouve la joie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi. C'est en toi que je trouve la force. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi. C'est en toi que je trouve la force. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve l'espoir. Adonai, Dieu de ma vie. 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 Adonai, Dieu. Dis avec moi. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. Dis avec moi. Oh, c'est en toi que je trouve la force. Adonai, Dieu de ma vie. Yeshua Meshiach. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. Avec moi, Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, il est le Dieu de ta vie. Déclare. Oh, c'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de la paix du Seigneur remplit ton cœur. C'est en toi que je trouve la force. Adonai, Dieu de déclare. Oh, c'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de oh, Adonai, Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire?
Il ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Il est le Dieu vivant. La Bible dit de lui, il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël que tu es. Celui qui te préserve, qui te protège, qui te donne la force ce matin. Il est ce Dieu vivant. Alléluia. Nous allons finir par ce chant. Et ensuite, je vais rappeler l'homme de Dieu, l'apôtre William. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dis avec moi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Dis avec moi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Répète encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme je n'entends marcher. Je marchais, personne, personne. Je tournais en rond, personne, personne. Je fouillais. Avec moi. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je n'entends marcher. Je marchais, personne, personne. Je fouillais, personne, personne. Je tournais, personne. Dis avec moi. Il n'y a vraiment personne comme lui. On reprend encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Élevons le voix. Il n'y a vraiment plus fort. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Plus fort, plus fort. Il n'y a vraiment personne comme j'ai l'entends marcher. J'ai marché. Personne. Je t'entends pas plus fort. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai l'entends marcher. J'ai marché. Personne. Je tournais. Personne. Fouillé. C'est quoi la suite? Il n'y a vraiment personne comme lui. Seigneur Jésus, en toi je mis tout mon espoir. Je ne perds pas courage car je sais que tu agiras. Hey, tu te lèves le dernier pour défendre ma cause.
J'aimerais que tu élèves la voix encore ce matin pour nous dire combien ton espérance est en lui, comment ta force est en lui, comment réellement ta foi est en lui, ton amour est en lui. Élève la voix, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, par ce cantique, nous voulons exprimer encore combien nous avons notre espérance en toi. Car tu as dit, Seigneur, que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et tu as dit que l'espérance ne trompe pas, parce que c'est en espérance que nous avons été sauvés. Parce que comment pouvons-nous encore espérer ce que nous voyons? Mais ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, donc nous l'espérons, parce que la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère, et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oui, Seigneur, notre espérance est en toi. Le psalmiste pourra nous dire, mets ton espoir en l'Éternel, ou espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Oui, Seigneur, dans ce temps difficile, nous nous mettons en toi. Nous sommes en toi, Seigneur, et en toi nous sommes une nouvelle création. En toi nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle identité. En toi, Seigneur notre Dieu, nous pouvons réellement dire combien tu es grand, combien tu es glorieux, tu es redoutable. Nous bénissons ton nom encore ce matin, parce que tu es vivant, parce que tu es réel. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Notre espérance est en toi. Notre espérance est en toi. Notre force est en toi. Alléluia. Notre soutien est en toi. Alléluia. Seigneur, grand Dieu, béni sois-tu encore ce matin pour tout ce que tu voudrais faire encore au travers de nos vies, au travers de ce culte, Seigneur. Oh, laisse que notre foi reste inébranlable, soit stable, équilibrée en toi, Seigneur. Nous te disons un grand merci encore, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Merci, Amen. Jésus. Je nous invite à nous asseoir dans la présence de Dieu, que chacun prenne sa Bible. Je crois que personne ne sera en retard ce matin, que tout le monde sera à l'heure, par la grâce de Dieu. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous connectez, partagez la connexion pour que plusieurs également puissent bénéficier de ce temps, parce que peut-être que plusieurs ne viennent pas à l'église, mais au travers de ce culte en live, plusieurs pourront être touchés. L'évangile vient carrément dans leur maison, vient dans leur chambre pour les interpeller. Parce que je crois qu'il y a un mouvement du Seigneur au travers de ce fléau, au travers de ce vent, le Seigneur également est en train d'œuvrer. Alors c'est pourquoi nous ne voulons pas être en marge de ce que le Seigneur est en train de faire, mais nous voulons réellement être une bénédiction, un instrument, un canal par lequel le Seigneur voudrait bien passer pour bénir une personne. Alors partage la vidéo pour que quelqu'un aussi puisse être béni ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Amen. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, du verset 1er au verset 10. Et ensuite, on lira 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Donc, ceux qui prennent note, les références vous sont données également dans les commentaires. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, du verset 1er au verset 10. Et ensuite, on lira 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Et on aura aussi à lire tout à l'heure Actes chapitre 1, du verset 6 au verset 12. Donc vous notez ces trois références. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1er au verset 10, c'est notre première référence, notre texte de base. On pourra même lire le verset 11 aussi, parce que je pense que ça va nous aider. Et ensuite 1 Pierre 4, verset 7, et Actes chapitre 1, du verset 6 au verset 12. Alors, allons-y pour 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, ce passage nous interpelle tous dans ces temps difficiles, dans le temps dans lequel nous sommes. J'aimerais donc exhorter sur ce texte-là de 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Ce texte nous enseigne beaucoup de choses par rapport à la situation actuelle, l'atmosphère actuelle où se trouve non seulement la France, mais toutes les nations également, parce que toutes les nations sont en train de rentrer en confinement. Tout le monde est en train de rentrer à la maison et de rester calmement à la maison. C'est un phénomène qui est nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Pour ceux, évidemment, qui n'ont jamais vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour un grand nombre, en tout cas pour moi, je n'ai pas vécu ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale, mais cela ressemble à un couvre-feu où tout le monde est à la maison, personne ne peut sortir, personne ne peut bouger. Il y en a qui, par exemple en Côte d'Ivoire, dernièrement, ce qui s'est passé avec la guerre, eh ben, il y en a qui ont vécu cela également. Il y en a qui l'ont vécu peut-être en Irak, en Syrie. Et nous, en Occident, ici, ce sont des phénomènes vraiment nouveaux, le fait de rester confiné à la maison, de ne pas pouvoir bouger, sortir uniquement pour des raisons bien précises et particulières. Voilà, donc nous sommes là en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous voulons, au travers de ce texte, comprendre également la pensée du Seigneur. Parce que j'entends par-ci et par-là que l'Église a été distraite, l'Église n'a pas su saisir le temps de Dieu, n'a pas été capable de prophétiser ces choses, d'annoncer ces choses. Mais bien aimés, je crois que ces choses ont été annoncées longtemps en avance. Le Seigneur nous l'a dit déjà en Matthieu chapitre 24, qu'on vivra toutes ces choses-là. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament également nous révèle comment est-ce que le Seigneur pouvait châtier les nations au travers de l'épée, qui est l'image de la guerre, donc des armes, qu'il pouvait utiliser également les sauterelles, donc des animaux sauvages, pour s'abattre sur la population. Il pouvait utiliser également la famine, et notamment la peste, donc les maladies. Donc le Seigneur peut utiliser ces choses dans l'objectif d'interpeller son Église et de corriger son peuple. Et l'objectif également du Seigneur, c'est d'attirer le regard des nations vers le Seigneur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'interroge, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est vraiment les derniers jours que nous sommes en train de vivre? Les croyants comme les non-croyants, les athées, tout le monde se pose la question, est-ce que ce sont les derniers jours? Est-ce que nous sommes en train de commencer à vivre l'Apocalypse? Cela revient à dire que Dieu a attiré l'attention de tout être humain vers lui. Même ceux qui ne croyaient pas au Seigneur, même ceux qui nous critiquaient, qui nous condamnaient, nous qui allons à l'église, nous qui cherchons le Seigneur, eh bien, ces personnes également se posent des questions. Et ce sont des questions qui sont vitales, qui sont tout à fait normales, mais beaucoup se posent la question. Et la première des questions, c'est par rapport à ce passage, l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et cette question également, les disciples se sont posés la même question dans le livre des Actes au chapitre 1, la référence que je vous ai donnée tout à l'heure au commencement. Actes chapitre 1, du verset 6 au verset 12 également, la Bible nous parle de disciples. Actes chapitre 1, pardon, du verset 6. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc leur apparurent.
et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Vous voyez, donc les disciples également se posaient la question de savoir, est-ce que c'était en ce temps-là que le Seigneur devait rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'à l'époque, Israël n'était pas du tout une nation. Israël était comme des personnes qui étaient sur un territoire, mais ce n'était pas une nation en tant que telle, comme nous la connaissons. Parce que c'est en mai 58 que Israël est devenu reconnu comme étant un État. Donc avant cela, c'était un peuple sur un territoire tout simplement. Alors ils avaient la soif, le désir de savoir est-ce que c'était en ce temps-là. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Seigneur a fixés. Nous également, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments. Parce qu'on peut connaître les signes qui nous annoncent les temps, mais on ne saura jamais quel est le jour, quelle est la date exacte à laquelle le Seigneur reviendra. Donc ici, il dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps ni les moments, mais on peut voir les signes, parce qu'il nous a dit qu'il y aura des signes qui annonceront vraiment que quelque chose arrive. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens, que même si on ne connaît pas les moments, ni le jour, mais on sait que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et donc, j'aimerais tout à l'heure nous expliquer, dans Actes tout à l'heure, je vais continuer la suite, mais j'aimerais qu'on revienne sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1er au verset 10. On revient à notre texte de base qui va nous enseigner ce matin. Donc, la première des choses, c'est est-ce que nous sommes dans ces temps de la fin? Est-ce que ce sont des signes qui annoncent les temps de la fin? Parce qu'en vérité, frères et sœurs, les signes ont commencé depuis longtemps. Là, notre attention est attirée parce que simplement, ce phénomène de coronavirus concerne tout le monde entier. Mais en vérité, les signes ont commencé déjà depuis. Lorsqu'on a assisté à l'incendie qu'il y a eu en Australie, personne n'a réagi parce qu'on n'était pas concerné directement. Mais c'est pas pourtant, ce feu n'est pas un feu anodin. Ce n'est pas un feu naturel. C'est un feu naturel qu'on voit qui brûle. Mais en vérité, l'origine est surnaturelle. Mais puisqu'on n'est pas concerné directement par le phénomène, personne n'en parle en tant que tel à l'échelle vraiment mondiale. Et en Syrie, il y a eu des guerres, mais personne n'a vraiment prêté attention à cela parce qu'on n'était pas vraiment impliqué directement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce phénomène, ce fléau de la peste ou du coronavirus, de cette grippe-là, qui est en train d'interpeller tout le monde parce que tout simplement, nous sommes tous concernés directement. Mais en vérité, les signes ont déjà existé. Alors pourquoi ces signes sont là? Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, justement au chapitre 5, nous continuons notre lecture. Il dit au verset 2, « Car vous savez bien aimés que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand les hommes diront paix et sûreté. » Donc, en ce moment-là, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra. Donc, je ne voudrais pas être trop eschatologue ce matin, mais j'aimerais simplement nous dire qu'il y a un signe qui ne trompe pas, par lequel le diable va se manifester, par lequel le diable va travailler, c'est l'insécurité. Donc avant que les hommes ne disent paix et sûreté, c'est qu'il n'y aura pas la paix et il n'y aura pas de sûreté. Donc il n'y aura pas de sécurité. Donc là où il n'y a pas de sécurité, il y a l'insécurité. Donc le diable est en train de travailler l'insécurité dans l'objectif de susciter dans le cœur de l'homme la soif, le désir, l'aspiration d'un Messie, d'un sauveur, d'un rédempteur, d'une personne qui peut nous apporter la solution. C'est pourquoi nous avons toute forme de fléau qui amène l'homme à être tétanisé, à être effrayé, à être bloqué dans son cerveau, qui a la capacité de réfléchir, de raisonner, de créer même. Mais ce cerveau se retrouve à être bloqué et se trouve à être manipulé, à être influencé, à être conduit comme on conduit un robot, comme on influence n'importe qui ne connaît rien du tout.
Alors que les intellectuels, les scientifiques, ainsi de suite, mais leur capacité de réfléchir, de raisonner, complètement bloquée, et tout le monde va s'aligner à tout ce que l'on pourra donner, parce que tout le monde est dépassé par les événements. C'est pourquoi le diable est en train d'agir dans le monde, dans l'objectif d'apporter l'insécurité. Regardez par-ci, par-là, on entend parler d'enlèvement d'enfants, des meurtres, on entend parler par-ci, par-là, des dégâts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'incendie qu'il y a eu en Australie. Il y a tellement de choses qui amènent les hommes à être effrayés. Regardez simplement dans le domaine politique. On ne sait même plus pour qui voter. On ne sait même plus qui sera le prochain président dans telle ou telle nation. Parce qu'on est tellement déçus, et de la gauche, et de la droite, et du centre. Tout le monde est déçu. Tout le monde recherche un leader. Tout le monde recherche un sauveur. Tout le monde recherche quelqu'un qui pourra apporter la paix dans le monde. Et cette soif-là, c'est la soif que le diable est en train de susciter pour que chacun puisse accepter l'antichrist. L'antéchrist, donc, qui est opposé ou qui est contre Christ, qui est l'opposé complètement de Christ. C'est pourquoi vous remarquerez les élections qu'il y a eu aux États-Unis concernant Barack Obama. Vous allez voir que tout le monde entier était devant l'écran cherchant à savoir si Barack Obama allait passer ou pas président des États-Unis. Parce qu'il se disait que Barack Obama allait apporter la paix dans le monde. Barack Obama allait changer l'histoire de l'Afrique. Barack Obama allait changer l'histoire de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, ainsi de suite. Et tout le monde entier, quels que soient les décalages horaires, tout le monde était devant l'écran. Du plus petit jusqu'au plus grand. Ils étaient là, scotchés devant l'écran pour savoir s'il allait passer ou pas. Vous voyez, toutes ces choses-là, tous ces événements-là amènent simplement au monde des ténèbres de préparer le monde à un antichrist, à un leader, à cette bête-là qui va se pouvoir prendre la place de président du gouvernement mondial. Et tout se met en place, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de se préparer dans l'objectif que le monde entier puisse adhérer, puisse accepter ce que se mettra en place. Lorsque les hommes crieront paix et sécurité, c'est alors qu'il y aura une ruine soudaine. Alors, bien aimés, c'est pour nous dire tous ensemble, ne rêvons pas que après coronavirus, il y aura d'autres phénomènes encore plus graves que cela qui vont arriver. Que vous le voulez ou pas, parce que lorsque le phénomène commence, ce n'est pas pour que ça finisse maintenant. Ce sont des signes qui révèlent les temps de la fin. Et ces signes-là ne trompent pas. Ce sont des signes qui nous amènent, nous, en tant qu'Église, à être comme l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, on va le lire. Et nous, en tant qu'Église, il dit que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes des enfants de lumière. Donc nous devons marcher dans la lumière, nous devons marcher dans la transparence, dans la vérité. Et pour ce faire, frères et sœurs, nous avons besoin de rester connectés. Frères et sœurs, regardez bien au jour d'aujourd'hui quels sont les types de messages qui sont véhiculés sur Internet. Quels sont les types de messages qui étaient prêchés dans les églises? Des messages qui n'amènent pas un enfant de Dieu, qui n'amènent pas le chrétien à pouvoir réellement se préparer pour l'enlèvement ou à faire face aux temps difficiles. Parce qu'on leur donne tout sur un plateau d'argent et c'était un évangile que je peux appeler comme une perfusion. On donnait l'évangile par perfusion. C'est-à-dire que les gens étaient sur leur lit et on leur donnait la perfusion, mais on ne donnait pas aux gens de faire des efforts. Parce que simplement, on est là, on déclare sur vous, je prophétise sur vous, je déclare pour vous, je déclare sur vous. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un risque, il y a un danger qui est derrière, c'est de ne pas susciter une armée de guerriers, des guerrières qui peuvent être face à n'importe quelle situation et demeurer dans la prière. Mais lorsque nous déclarons simplement sur le peuple de Dieu, nous amenons seulement le peuple à être réceptif, mais ne pas être actif. Cela amène que la foi d'un grand nombre se refroidisse. En 1995, je me souviens, lorsqu'il y a eu les grèves et qui a paralysé totalement la France, j'ai vu que plusieurs ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Plusieurs avaient fait naufrage parce que les églises, on ne pouvait plus accéder parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport et ce n'était pas du tout évident. Et moi, je me souviens, j'étais même victime de cela en 1995 parce que il n'y a pas d'église, donc je peux faire ce que je veux. On n'avait pas d'internet comme nous l'avons aujourd'hui. On n'avait pas les téléphones et on pouvait faire des conférences téléphoniques comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, imaginez-vous un peu dans ce temps dans lequel nous sommes. Si on n'avait pas internet, si on n'avait pas le téléphone avec le système de conférence, que serait devenue l'Église? Que seraient devenus les chrétiens? Que seraient devenus les enfants de Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans ce passage toujours de 1 Thessaloniciens.
au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Alléluia. Ayons revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous ne sommes pas des hommes ou des femmes qui vivons dans le monde. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour être surpris par ce jour du Seigneur. On n'est pas dans la nuit pour être surpris comme ceux qui vivent dans la nuit. Nous sommes de la lumière. Nous sommes des étoiles qui devront briller dans cette génération corrompue, perverse et adultère. Donc, frères et sœurs, il y a un mouvement de Dieu au travers du coronavirus. Ce n'est pas que Dieu est au chômage, ou Dieu dort, ou que Dieu est attristé, Dieu est surpris par l'événement. Non, Dieu est derrière cela pour amener l'Église à se réveiller, pour amener à l'Église de changer le message, d'amener l'Église à préparer véritablement les fidèles à être efficaces. Amen. Savoir que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi-même en tant que tabernacle, en tant que temple du Dieu vivant. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, que Amen. Vous êtes le temple de Dieu, que nous avons été rachetés à un grand prix et qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Donc comprenez, frères et sœurs, qu'en tant que temple de Dieu, nous sommes une habitation de Dieu en esprit et nous devons également être des vrais adorateurs. Parce que l'adorateur est celui qui adore en tout temps et en tout lieu. Et il est important, il est temps que l'Église vive dans cette dimension. Il dit veillez et soyons sobres. Veillons Amen. Et soyons sobres. Et 1 Pierre 4, verset 7, que je vous ai donné tout à l'heure en référence, nous donne également la même exhortation. Mais bien aimé, on va le lire. 1 Pierre chapitre 4, comme on a un peu le temps. De toute façon, vous êtes confinés à la maison, donc vous n'avez pas le choix. Vous avez un verset de plus à lire à la maison. Gloire à Dieu. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de fautes. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et l'apôtre Paul rajoute, ou du moins l'apôtre Pierre rajoute, avant tout, ayez les uns pour les autres donc une ardente charité, car la charité couvre une multitude de fautes. Amen. Vous voyez, donc dans ces temps, l'Église doit être vigilante, l'Église doit être sobre, l'Église doit être sage, l'Église doit être éveillée en ce qui concerne la prière. Je ne veux pas prier par peur, mais je prie avec assurance, je prie avec conviction, je prie avec certitude, parce que je ne suis pas un enfant des ténèbres, mais je suis un enfant de lumière. J'ai été racheté à un grand prix. C'est que l'apôtre Paul nous dit, que nous avons été rachetés à un grand prix. Verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Comprenez ici, nous dormions là, ce n'est pas le même dormir qu'au verset 6. Parce que ceux qui dorment là, c'est ceux qui dorment dans le sommeil. Mais ici, quand on dit que quoi que nous veillons ou que nous dormions, nous soyons ensemble avec lui. Dormir ici, ça signifie mourir. Lorsque nous sommes morts, lorsque nous mourrons, ou lorsque nous sommes encore éveillés, donc nous sommes encore dans la vie de tous les jours, eh bien, qu'on soit vivant ou que l'on soit mort, eh bien, on sera ensemble avec lui parce que nous avons été destinés à la vie éternelle. Nous avons été destinés au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce salut nous a été donné, nous a été accordé. Frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Amen. Réalise que tu es sauvé. Sauvé du coronavirus, sauvé de toutes les épidémies, sauvé de tout ce que le malin a préparé comme suite, comme étape, comme différentes étapes pour amener les gens à être dans l'insécurité, à être dans l'insureté, parce que l'Église ne sera pas du tout sous le contrôle du malin. Amen. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin, mais l'Église est sous la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit également, l'apôtre Paul dira que les derniers temps, les hommes surviendront des temps difficiles. Dans les derniers jours, les jours seront difficiles, les temps seront difficiles, les gens seront mauvais.
mais il dit également que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pourquoi l'Église doit être éveillée. L'Église ne doit plus être distraite. L'Église ne doit plus être fatiguée par des messages qui n'ont ni queue ni tête. Nous avons besoin de prêcher l'évangile de Christ. Parce que tu peux prêcher la Bible, mais tu ne prêches pas forcément l'évangile. Parce que la Bible nous parle de la sociologie, la Bible nous parle de l'histoire, de la géographie, tant de choses. Donc tu peux prendre la Bible et nous parler de la géographie, ça ne va pas nous sauver. Tu peux prendre la Bible et nous parler de la sociologie, ça ne nous sauvera pas. De la philosophie, ça ne nous sauvera pas. Mais si tu prends la Bible et que tu nous prêches l'évangile de Christ, c'est ça qui va nous amener réellement au salut. C'est ça qui va nous amener à la délivrance. C'est ça qui va nous amener au changement. C'est ça qui va nous amener à l'épanouissement. C'est pourquoi il est important de comprendre et de réfléchir, que tu sois éveillé, que tu sois sage, que tu fasses attention à ce que tu écoutes comme message. Qu'est-ce que tu écoutes comme enseignement? Parce que ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviendras. Si tu écoutes la vie, tu vas incarner et manifester la vie. Amen. Mais si tu écoutes la mort, tu vas manifester et incarner la mort. C'est pourquoi il est important que nous puissions veiller et vaquer à la prière. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit qu'on soit revêtu de la cuirasse de la foi et la cuirasse de la foi et de la justice. Donc il dit bien la foi et la cuirasse. Cette cuirasse-là, c'est la foi et l'amour. Et ensuite, le casque de l'espérance. Donc, vous voyez, dans ces trois choses-là, on nous parle de la foi et de l'amour. Et ensuite, il dit le casque de l'espérance du salut. Donc, ce sont ces trois choses. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul toujours, dans 1 Corinthiens 13, il nous dit que ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pourquoi il répète ici aux Thessaloniciens de revêtir la cuirasse de la foi, la cuirasse de l'amour et de revêtir le casque de l'espérance du salut. En d'autres termes, dans ces temps difficiles, alors que le diable a commencé une étape, une procédure, un processus qui va s'enchaîner des événements vraiment d'insécurité dans le but d'amener la peur, dans le but d'amener le déséquilibre, l'instabilité dans le monde, eh bien l'Église doit être éveillée. L'Église doit être sage. C'est pourquoi il nous faut le casque de l'espérance du salut. Le casque protège tes pensées. Le casque protège te protège de tous les fléaux, de toutes les attaques qui voudraient chercher à te déstabiliser au niveau de tes pensées. Porte le casque de l'espérance du salut. Parce que l'espérance ne trompe pas, dit l'apôtre Paul aux Romains. L'espérance ne trompe pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, l'espérance, c'est le fait de s'attendre aux promesses de Dieu. C'est de s'attendre à ce que Dieu a dit. Donc, ne perds pas l'espérance dans ces temps de la fin. Et il dit que tu dois garder également l'amour. Et tu dois garder également la foi. Parce que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Mais bien aimé, ce que les médias nous transmettent, ça nous transmet la trouille. Ça nous transmet la peur. Ça nous transmet vraiment le déséquilibre total. On est paniqué. On ne sait plus quoi faire. Jusqu'à enlever les chaussures, enlever les sacs, enlever les sandales. On ne sait plus quoi faire. Bien sûr, on applique toutes les mesures d'hygiène qu'on nous a prescrites. Nous les mettons en pratique. On reste confinés. Gloire au Seigneur. Mais nous devons aussi comprendre, frères et sœurs, qu'au-delà de ça, nous devons réellement vivre la pensée du Seigneur. Vivre ce que le Seigneur attend de nous que nous vivions et manifester la grandeur de Dieu. Et pour ce faire, il nous faut garder l'espérance. Il nous faut garder la foi. Il nous faut garder l'amour. Non seulement l'amour envers le Seigneur, mais l'amour les uns envers les autres. Il faut que l'amour demeure dans ce temps difficile. Et quand tu aimes, tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes frères et sœurs, tu aimeras tes voisins, quand tu aimes, tu vas prier facilement pour les nations, tu vas prier facilement pour les gens qui t'entourent, tu vas prier facilement pour la famille, tu vas prier facilement. Et je crois que dans ces temps difficiles, tu n'as pas le temps d'avoir des ennemis. Parce que lorsque j'ai écouté le discours de notre président Macron, lui qui était dur, qui était ferme dans sa réforme concernant les retraites, qui a mené un mouvement en France, mais ce jour-là, il a dit, même la retraite, on met ça aux oubliettes. Alors, si un homme comme celui-ci, comme notre président, a pu prendre une telle décision de mettre de côté les conflits, à combien plus forte raison l'Église ne devrait-elle pas être mise en quarantaine également, ou carrément dans les oubliettes, les conflits qui pouvaient régner entre nous? Il a dit que
ayez la foi et ayons l'amour et ayons l'espérance. Dans ces temps de la fin, le Seigneur nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Garde, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est l'heure où l'Église doit briller. L'Église doit avoir un autre langage que le langage du monde. C'est là où ta joie doit se manifester. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On n'a pas du tout à être déstabilisé. Nous sommes des enfants de la lumière. En d'autres termes, tu es une étoile qui doit briller dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Tu es une étoile. Et l'étoile en anglais c'est star. Donc tu es une star. Pas la star fabriquée par Hollywood, pas la star fabriquée par Bollywood, pas la star fabriquée par Nollywood, mais tu es la star qui a été fabriquée, qui a été appelée par Christ Jésus. Et tu es appelé à briller dans les ténèbres, là où tout le monde crie désespoir, là où tout le monde crie mort, là où tout le monde crie c'est fini. Mais toi, en tant qu'étoile, tu brilles pour dire que rien n'est fini, que nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur, nous avons le roi des rois, nous avons l'alpha et l'oméga, nous avons celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu la peste, celui qui a vaincu coronavirus il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile va rentrer dans les nations, va rentrer dans les maisons. Oui, le Seigneur est en mouvement. Le Seigneur est en train de faire un travail d'évangélisation au travers de tout ce qui se passe. C'est pourquoi l'Église doit être éveillée pour comprendre que le Seigneur est en train d'amener un mouvement vers l'Église. Il y aura plusieurs qui vont se donner au Seigneur. Parce que là, dans les maisons, beaucoup écoutent l'Évangile au travers des lives que nous sommes en train de faire. Mais ils vont certainement donner leur vie à Jésus. Donc, lorsque nous sortirons de nos confinements, nous croyons que nos églises ne seront plus jamais les mêmes. On reverra notre message parce qu'on ne prêchera plus le message de la prospérité ou le message qui font dormir les gens. Je crois que l'Évangile nous parle de la vie de Christ. L'Évangile nous amène à être prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais l'objectif, c'est de prêcher l'Évangile. Cet Évangile-là, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a quitté son trône. Il est venu sur cette terre. Il a pris ce corps de péché. Il a marché parmi les hommes et il a manifesté la puissance, la grandeur de Dieu. Il est allé mourir à la croix. Prenons nos péchés, prenons nos maladies, prenons nos insécurités. Il les a cloués à la croix. Il est mort. Et au troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il intercède pour l'Église. Et il revient bientôt. C'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Et c'est ce message que l'Église doit véhiculer. Et ce message que l'Église doit vivre. Frères et sœurs, en dehors de ce message, je ne sais pas quel est le message qui peut nous sauver, quel est le message qui peut nous apporter la solution. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne sommes pas de la nuit pour parler ou pleurer comme eux, mais nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants du jour. Tu es une étoile, il est temps que tu brilles, il est temps que tu sois le sel de la terre, il est temps que tu sois la lumière de la terre, que tu ne sois plus là comme un fardeau pour ce monde. Mais il faut commencer à comprendre que, mes bien-aimés, comme Actes chapitre 1 nous le dit, alors que ses disciples se posaient la question, Seigneur, est-ce que c'est ce jour-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les jours et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais vous, Église, mais vous, mes disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant qu'il a fini de dire ça, les disciples étaient encore là en train de regarder Jésus monter au ciel. Ils les regardaient en train de monter au ciel. Et ils n'avaient jamais vu un tel phénomène. Un homme qui monte au ciel sans appareil, sans rien du tout, il monte. Ils étaient impressionnés, ils étaient vraiment choqués, ils étaient dans l'admiration de voir ce phénomène. Mais l'ange est venu, 2 hommes sont venus, il leur a dit, hé, Galiléens, qu'est-ce que vous faites là en train de regarder, d'admirer Jésus en train de monter au ciel? Cet homme que vous voyez monter, il redescendra de la même manière. Mais vous, il dira, mais vous, allez à Jérusalem, retournez à Jérusalem. Et il est important, frères et sœurs, qu'on arrête de regarder coronavirus comme étant un phénomène, je ne sais pas comment. On a compris, on a été choqués, on a été surpris, maintenant on le sait. Alors Église, voilà que dans ce passage, c'était les anges
qui avait demandé à l'Église d'aller dans la chambre haute, voici que dans ce temps, c'est le monde, sont les présidents, le gouvernement qui nous demandent d'aller dans la chambre haute, dans le confinement. Allez dans la chambre haute, retournons à Jérusalem. En d'autres termes, revenons à notre premier amour, revenons au lieu de la rencontre avec le Seigneur. Souviens-toi de ton premier amour, souviens-toi du jour où tu as rencontré le Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec Jésus, souviens-toi de ta relation avec le Seigneur, comment tu l'as rencontré, comment il t'a touché. Et c'est le temps de retourner à Jérusalem pour une nouvelle investissement, pour un nouvel équipement, de la part du Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur nous. Non pas qu'on vivra une seconde Pentecôte, mais je crois qu'on va vivre un moment où le Seigneur va équiper son Église, le Seigneur va restaurer son Église, le Seigneur va travailler son Église. Vous savez, lorsque les hommes vont souvent en prison, ils rentrent souvent maigres, ils en ressortent musclés, parce que dans ce confinement-là, ils développent leurs muscles. Ils n'ont rien à faire d'autre que de soulever des poids, que de travailler leur corps physique. Parce que dans la prison, ils font face à des réalités, ils font face à des colosses, ils font face à des brigands, à des guerriers. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de se muscler pour être quand même à la taille, pour être à la hauteur. Et dans ce confinement également, nous allons nous muscler davantage spirituellement. Nous allons laisser tomber la distraction, nous allons laisser tomber toutes ces choses qui nous ont empêchés d'aller de l'avant, de façon à ce que spirituellement, on soit équipé, on soit solide. Et je suis convaincu qu'il y a un après coronavirus. Et après le coronavirus, l'Église ne sera plus jamais la même. Elle va transmettre un message de vie. Elle va transmettre un message de feu. Elle va transmettre autre chose. Il y aura des mouvements, un mouvement surnaturel dans l'Église. Il y aura des choses extraordinaires que Dieu lui-même va opérer. On entendra des témoignages de miracles. On entendra des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ces temps de la fin où le Seigneur veut se révéler aux nations. Il veut se révéler à son peuple.